Dans l'exercice 6, on va décrire le composé MX SY qui cristallise dans une structure hexagonale de paramètres A égale à 3,41 et C est égal à 5,70. Les cations métalliques occupent les sommets de la maille, ça veut dire de la maille hexagonale que vous voyez ici, hein, les sommets, d'accord? Et les anions S2-, ils sont au nombre de 2 là, qui ont pour coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts, c'est celui-là, et puis 2 tiers, 1 tiers, 1 quart, c'est celui en bas. D'accord? Et puis on nous demande de faire une projection dans le plan 0,01. Ça veut dire XY. D'accord? XY. Attention, faites attention. Si on vous demande de faire une projection dans un plan XY, il faut toujours donner les ions avec leur cote Z, hein, selon l'axe, hein, de projection. Donc, une projection, elle est toujours donnée en fonction des cotes des atomes ou des ions. N'oubliez jamais ça. Donc, si vous regardez la maille en perspective, si je prends ce soufre-là S2-, si je cherche les cations les plus proches, ils sont au nombre de 3. Ces 3 cations-là sont les cations les plus proches de cet anion-là. Ce cation-là, il est loin. De même pour ces 4 cations qui sont là. Donc, je reviens ici. Les 3 qui sont là, ils sont à Z égale à 1. Le soufre, il est à Z est égal à 3 quarts. Donc, la distance qui sépare ici, c'est Z égale à 1 quart. Si je descends de 1 quart, je trouve un plan ici. Ce plan-là, il a la coordonnée 0,0,1,5. Donc, le soufre qui est là, il est entouré par ce triangle-là, cette base triangulaire remplie, et une base triangulaire là, vide. D'accord? En principe, c'est un prisme à base triangulaire avec une base remplie et une base vide. Donc, cette base-là, par rapport à ça, c'est 1 quart. Et cette base-là, par rapport à cet anion-là, c'est 1 quart. De même pour celui-là, la base vide là et la base remplie. D'accord? Bon, si on vous demande par la suite la coordination du soufre, la coordination elle est égale à tout simplement à 3 cations. Donc la coordination de S2- est égale à 3. D'accord? Parce que cette base-là, la plus proche, elle est vide. D'accord? Donc, on nous demande la formule chimique et le degré d'oxydation des ions. D'accord? Donc, si vous regardez la maille, vous avez les cations qui occupent les sommets, ça veut dire 8 fois 8e est égal à 1. Donc, la maille contient un seul cation. Pour les anions, il y en a 2 qui sont à l'intérieur de la maille, qui sont là. Donc, vous avez un cation M, 2 anions S. Et nous savons que le soufre, il a un degré d'oxydation de -2. Donc, automatiquement, le cation a un degré d'oxydation de 4+. Donc, on nous demande maintenant la nature du réseau formé par les cations. Bah, c'est pas difficile. Regardez, les cations occupent les sommets de la maille hexagonale, ici. Donc, la nature des réseaux que décrivent les cations, M4+, est hexagonal compact. Donc, le réseau, il est hexagonal compact. Et par la suite,
on nous demande aussi quel type de site interstitiel occupe les cations. Nous savons que les cations décrivent un réseau hexagonal simple, mais nous ne savons pas le type de site qu'occupent ces cations-là. D'accord? Ni le pourcentage d'occupation. Pour cela, pour savoir ça, il suffit de faire une translation et essayer de ramener un soufre à l'origine. Donc le fait de ramener un soufre à l'origine va nous permettre de savoir ou de connaître deux choses. La première, donc si je ramène un soufre à l'origine, va me donner la nature des réseaux que décrivent les anions, c'est-à-dire les soufres. Et dans ce réseau-là, je vais pouvoir connaître le type de site que va occuper le cation M4+. D'accord? Donc je suis obligé, je vais faire une translation et je vais essayer de ramener un soufre à l'origine. D'accord? Pour répondre à ces deux questions-là. Donc, mais avant de faire la translation, je rappelle que les cations occupaient les sommets de l'hexagonale compacte. Le plan vide là, il se trouvait à 0, 0, 1 demi. Et puis les anions à 2 tiers, 1 tiers, 1 quart et 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts. Donc je ramène un anion à l'origine, soit celui-là, soit celui-là. De toute façon, le résultat est pareil, sera pareil. Donc je vais essayer de prendre ce soufre-là et le mettre à l'origine. C'est-à-dire je vais retrancher moins 2 tiers de A, moins 1 tiers de B et moins 1 quart de C. D'accord? Donc je commence par les anions là. Donc celui-là il devient 0, 0, 0. D'accord? Pour le deuxième anion, donc 1 tiers moins 2 tiers, c'est moins 1 tiers. Moins 1 tiers, je rajoute 1, ça va devenir 2 tiers. 2 tiers moins 1 tiers, c'est 1 tiers. 3 quarts moins 1 quart, c'est 2 quarts, ça veut dire 1 demi. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez là? On voit que les anions, les S2-, décrivent un réseau hexagonal compact. D'accord? Et dans ce réseau hexagonal compact, on le sait. Si je prends la pseudomaille qui est hexagonal compact, il y a 2 sites octa et 4 sites tétra. Donc, quel est le type de site que va occuper le cation? On va le voir. Regardez, le cation, il était à 0, 0, 0. Donc, 0 moins 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers plus 1, c'est 1 tiers. Le deuxième 0 moins 1 tiers, c'est moins 1 tiers. Plus 1, c'est 2 tiers. Le troisième 0, c'est 0 moins 1 quart, c'est moins 1 quart, plus 1, c'est 3 quarts. Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts. Et là, vous avez l'atome 2 tiers, 1 tiers, 1 demi. Donc c'est un site octaédrique. Cette coordonnée-là, c'est la coordonnée d'un site octaédrique. Hein? Donc le cation va occuper la moitié des sites octaédriques. Et l'autre moitié, regardez, la base vide là qui était à 0, 0, 1 demi. Donc 0 moins 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Plus 1, ça va donner, plus 1, ça va donner 1 tiers. J'aurai les mêmes coordonnées ici, sauf pour le Z. Le Z là, 2 quarts moins 1 quart, ça fait 1 quart. Donc un site octaédrique vide, un site tétra occupé. Donc c'est la moitié. Regardez, dans l'hexagonale compact formé par les anions, j'ai 2 sites octaédriques, un vide,
un vide et un rempli. Donc le taux de remplissage, il est de 50%. Le taux de remplissage. Attention, si vous êtes en dehors de la maille, vous pouvez soit retrancher une translation entière, ça veut dire retrancher un, ou rajouter un pour revenir à la maille. Pour revenir à la maille. D'accord? Donc, quel est le type de structure de sulfure MXSY? Ça veut dire MS2. Donc, le composé MS2 cristallise selon le type de structure CdI2. Cette structure-là, vous l'avez dans le cours. Dans cette structure-là, les ions I-, ça veut dire les anions, décrivent un réseau hexagonal compact comme ça. Les anions, Et les Cd2+, les cations, occupent la moitié des sites octets. Donc c'est la même chose. Le soufre va se comporter comme le I, l'iode, et le M, le métal M, 4+, va se comporter comme le cadmium. Les anions décrivent un réseau hexagonal compact et les cations vont occuper la moitié des sites octaédriques. Donc, revoyez cette structure, elle se comporte exactement comme le MS2. Bon, la distance SS, soufre, regardez. La distance soufre, quand j'ai fait la translation, j'ai les soufres à l'origine, d'accord? Donc la distance soufre, elle est égale à A, soit ça, soit ça. Et la distance A, elle est inférieure à celle-là, d'accord? Essayez de faire le calcul. Cette distance-là, elle est inférieure. Donc la distance entre le soufre et le soufre, c'est le paramètre A. D'accord? C'est le paramètre A qui est égal à 3,41. Et puis on nous demande la distance, la plus petite distance entre le cation et l'anion. Regardez. Le cation et l'anion. Je reviens ici. Ça c'est le cation. Et ça c'est l'anion le plus proche. D'accord? Donc cette distance-là, le cation il est à l'origine 0, 0, 0. Et l'anion il est à 2 tiers, 1 tiers, 1 quart. Donc le vecteur MS, métal soufre, ce vecteur-là, il est égal à 2 tiers de A plus 1 tiers de B plus 1 quart de C. D'accord? Donc, le module de ce vecteur-là va constituer la distance qui sépare le métal et le soufre. Donc, je reviens ici. Donc, MS, le vecteur MS est égal à 2 tiers de A plus 1 tiers de B plus 1 quart de C. Donc, je vais essayer de calculer le module de ce vecteur-là, mais avant, je rappelle que pour l'hexagonal, A égale à B, différent de C bien sûr, et gamma c'est-à-dire entre A et B, est égal à 120 degrés. D'accord? Donc, MS au carré, ça veut dire la distance au carré, c'est tout ça au carré, c'est-à-dire 4 neuvièmes de A au carré, c'est là, plus 1 tiers, ça veut dire 1 neuvième de B carré, ça veut dire 1 neuvième de A au carré, B est égal à A, c'est 1 neuvième de B au carré ou de A au carré, comme vous voulez, plus 1 seizième de C au carré, plus le double produit. Attention, le double produit là, le A avec le C c'est 0, le B avec le C c'est 0, parce qu'on a des angles de 90 et le cosinus, dans le produit scalaire, le cosinus est égal à 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'angle entre A et B, c'est 120 degrés. Donc plus 2 fois 2 tiers de A fois 1 tiers
de B, 1/3 de B, 2/3 de A, 1/3 de B, fois le cosinus entre A et B, ça veut dire 120 degrés. Donc tout ça, donc regardez, 4/9 de A carré plus 1/9 de A au carré, parce que A égale à B, ça vous fait 5/9, plus 1/16 de C carré, il est là, et puis on travaille, je prends cette expression-là, le cosinus de 120, c'est moins 1/2, fois 2, ça va faire moins, donc j'aurai moins ici. 2/3 fois 1/3, c'est 2/9. Le A fois le B, c'est A au carré. Donc 5/9 de A au carré moins 2/9 de A carré, ça vous fait quoi? 3/9 de A carré, et 3/9 de A carré, c'est 1/3 de A au carré, plus 1/16. Et ça vous permet de calculer le D. Le D, c'est la racine carrée de ça, qui est égale à 2,43 angstroms. D'accord? Ça, c'est la distance entre le métal, la plus petite distance entre le métal et le soufre. Sauf erreur de calcul, bien sûr. Donc, la coordinate de chaque ion. Donc, si vous vous rappelez, là, dans la maille en perspective, de la première question, on a vu que l'anion, il était entouré de 3 cations. Il était dans un prisme à base triangulaire, une base remplie, une base vide. Donc on a trouvé que la coordinate, regardez, la coordinate de l'anion, elle est égale à 3 cations. D'accord? La coordinate de l'anion, elle est égale à 3 cations. D'accord? C'est là. L'anion, c'est 3. Et puis, pour le cation, quand on a mis un anion à l'origine, donc les anions, ils décrivent un réseau hexagonal compact, et les cations occupent la moitié des 6 octets. Donc quand un cation occupe un 6 octets, ça veut dire que sa coordinate elle est égale à 6. Sa coordinate est égale à 6. D'accord? Bon, pour la question 9, quel type de structure bien connue obtient-on si le taux de remplissage des sites occupés par les cations est de 100%? Ça veut dire si je remplis ici ce site qui est resté vide, si je mets un cation de plus là, c'est-à-dire les anions vont décrire un réseau hexagonal compact dont la totalité des sites octets est occupée par les cations. Donc, quel type de structure on aura dans ce cas-là? Quel type de structure? Bien sûr, quel type de structure? Donc, si tous les sites octets sont occupés par les cations, on aura la structure NIAS. Cette structure-là, elle est dans le cours. Ça veut dire les arseniques, regardez, les arseniques, les atomes d'arsenic vont occuper ou vont décrire un réseau hexagonal compact, et les nickels vont occuper la totalité des sites octets. Cette structure, vous allez la trouver aussi, vous allez la trouver aussi dans le cours, d'accord? Dans le cours. Bon, essayez de revoir ça, et si vous avez des problèmes, on va se voir lors de la prochaine séance, Inch'Allah. Allez, bonne soirée.